Mesdames et Messieurs, au nom de la municipalité d'Yverdon-les-Bains, j'ai donc le très grand plaisir de vous accueillir à la Marive pour cette 7e édition du Forum économique du Nord-Vaudois. Et parmi toutes les personnalités présentes ici, que je salue très cordialement, j'aimerais en évoquer une en particulier. C'est Monsieur Raphaël Donjean, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Il est là, au centre de la salle. Bonjour, salut Raphaël. Vous savez que Raphaël a commis une aventure extraordinaire en étant le premier avec toute son équipe à avoir fait le tour du monde dans un bateau entièrement mu par l'énergie solaire. L'aventure Planète Solar s'est terminée, mais l'aventure Solar Planet, cette fondation qu'il a créée sur les bases de cette aventure, de cette expérience, a été créée. Elle est maintenant active et à son siège à Yverdon-les-Bains. Nous en sommes extrêmement fiers et nous espérons que cette fondation aura une longue vie et permettra le développement de nombreux projets. Voilà en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas Yverdon-les-Bains, vous avez ici à l'écran quelques données. Chef-lieu du district du Nord-Vaudois, plus de 28 000 habitants. C'est un centre cantonal selon le plan directeur cantonal, un pôle important d'activité économique. Mais c'est aussi une ville de culture avec ses 3 théâtres, ses musées et différentes autres animations. Et aussi, évidemment, une ville de sport. Vous voyez qu'il y a 98 sociétés sportives actives à Yverdon-les-Bains. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans la région ou dans le district. C'est 98 sociétés établies à Yverdon-les-Bains. Ça montre l'importance que le sport revêt à Yverdon-les-Bains. Avant d'en parler peut-être plus précisément, je vous présente 2 cartes. La première montre bien cette importance d'Yverdon-les-Bains dans le tissu économique ou le tissu urbain du canton de Vaud. On voit l'arc lémanique, mais on voit aussi cette tranchée, ce couloir qui relie la capitale lausannoise, Lausanne, avec le reste du canton, en passant par Yverdon-les-Bains, qui est vraiment un centre économique important. Et puis, juste derrière, une autre carte qui montre que tout n'est pas aussi bien, aussi équilibré, aussi beau dans ce monde politique, dans ce monde économique vaudois. J'ai choisi de vous présenter une carte du revenu de l'impôt. C'est un peu brut, c'est un peu sec pour lorsque l'on va parler du sport. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la richesse n'est pas répartie de manière équitable dans toutes les parties du canton. Évidemment, il y a des systèmes qui nous permettent d'équilibrer tout ça, mais ce n'est encore pas parfait. Alors, juste quelques données. La ville d'Yverdon-les-Bains, son agglomération sont extrêmement dynamiques du point de vue de la démographie, puisque entre 1999 et 2009, elle a connu une augmentation de population de 15,2%, ce qui la place au 3e rang des villes suisses de plus de 20 000 habitants. Donc on voit que la dynamique ici existe, qu'elle est extrêmement forte. Cette tendance se poursuit comme ailleurs dans le pays, mais en particulier dans cette région, avec une croissance de l'ordre de plus ou moins 1,5% par an, ce qui montre bien que la ville consolide son rôle de centre cantonal, mais qu'elle a aussi des responsabilités accrues avec ce problème, cette problématique des ressources à disposition pour assumer ce rôle. Il ne s'agit pas ici de pleurer parce qu'on serait vraiment mal de le faire, mais simplement de signaler les problèmes que nous pouvons avoir. Malgré cela, eh bien, nous avons, au cours de ces dernières années, développé considérablement les infrastructures pour assumer justement ce rôle de pôle cantonal, pour adapter nos prestations en faveur de l'ensemble de la population et de l'économie. Quand on parle de population, on assure la vitalité économique et associative de la ville. On voit 98 sociétés actives dans le domaine du sport, il y a toutes les autres dans différents autres domaines. Pour maintenir et consolider l'attractivité de la ville, évidemment c'est une question d'image qui est extrêmement importante pour attirer non seulement des habitants, mais aussi des investisseurs, mais aussi des entreprises, pour que la ville d'Yverdon ne soit pas la cité dortoir de l'arc lémanique, justement, et pour renforcer encore la qualité de vie des habitants qui est aujourd'hui extraordinaire et que l'on souhaite encore, si c'est possible, améliorer. En ce qui concerne le sport, maintenant plus précisément, nous avons ces dernières années beaucoup investi dans le domaine du sport sur le plan des infrastructures avec la construction d'une piscine couverte et d'un centre sportif
qui a déjà connu un certain nombre de manifestations, des investissements à hauteur de plusieurs dizaines de millions. C'est le premier axe, les infrastructures sportives à disposition des sociétés, à disposition des écoles, à disposition de toutes celles et tous ceux qui veulent pratiquer des activités sportives. Et puis c'est le soutien ensuite à la vie associative, aux sociétés sportives, une offre qui est améliorée considérablement et qui s'améliore d'année en année sous l'impulsion du secrétariat au sport et de son municipal, M. Jean-Daniel Carrard. Et puis le troisième axe, ce sont les manifestations sportives. Une petite ville, une petite région, mais nous souhaitons quand même donner une visibilité à ce qui se passe au niveau du sport, avec la volonté de maintenir et de développer ces manifestations. J'ai évoqué ce centre sportif des îles qui sera vraiment un lieu où de différentes manifestations pourront avoir lieu. Nous avons eu la compétition de la Fed Cup en tennis ce printemps, donc c'était la manifestation d'ouverture du centre. Nous aurons des compétitions internationales de handball, de badminton, de taekwondo, d'uni-hockey, etc., etc. Et puis, nous créons nos propres manifestations, la ville, avec la relance du triathlon qui aura lieu dans une dizaine de jours, un rallye cyclotouriste annuel, le rallye cyclotouriste de l'Union européenne du cyclotourisme en 2013 qui accueillera des participants venus de toute l'Europe. Et enfin, un soutien au sport au quotidien, parce que le sport, c'est important de le vivre aussi au quotidien, avec des projets tels que Urban Training ou le festival sportif. Voilà, je conclurai là-dessus en disant qu'il y a très clairement une volonté politique de promouvoir le sport et, à travers elle, la ville. C'est un des axes de notre politique. Et nous constatons qu'il y a une dynamique associative extrêmement positive. Et nous devons encore travailler sur des thèmes tels que l'image de la région, qui n'est pas toujours à la hauteur de la qualité qu'elle présente, que nous devons faire face à un bassin de population relativement restreint, ce qui nous pose parfois des problèmes lorsqu'on cherche des sponsors pour nos manifestations sportives, et encore des moyens financiers limités, mais qui ne nous empêchent pas d'investir là où il nous semble et où c'est nécessaire d'investir. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée à Yverdon-les-Bains.